Des arbres au cœur même des champs de culture. L'agroforesterie, un choix éthique pour Bruno et Jean-Loup Meunier, céréaliers convertis au bio depuis 6 ans. On va avoir deux choses. Donc on a les arbres qu'on va mettre en ligne tous les 8, 10, 12 mètres en fonction des objectifs qu'on a dans l'agroforesterie. Et entre les arbres, on a toute une zone qui va être non cultivée. Et toute cette zone-là va permettre de faire un réservoir à biodiversité. On va avoir notamment, on cite souvent les cirfes, les carabes, les coccinelles, qui sont des prédateurs naturels des pucerons et qui vont nous aider à réguler les attaques de pucerons. L'agroforesterie concerne aujourd'hui 21 des 42 hectares de l'exploitation. Ses avantages sont multiples: maintien des sols, apport en eau et en nutriments, support de lutte contre la sécheresse. Mais là, il est bien. Il est bien, ouais, on l'avait coursonné celui-là, c'est bon. On le travaillera au printemps. Les deux hommes alternent ici les cultures et après chaque moisson, ils utilisent le cipan pour reposer et enrichir la terre. Le cipan, c'est une culture intermédiaire entre deux cultures de vente. Comme là, l'année prochaine, on aura une parcelle en tournesol. Là, avant, on a eu du blé, donc on met des cipans en place pour préserver, pour éviter l'érosion. Et nous, en tant que bio, c'est pour ramener de l'azote suivant les plantes, les légumineuses que l'on met. L'agroforesterie permet également de soutenir la biodiversité. Plus que des arbres, on voit l'intérêt de la bande qui n'est pas travaillée, qui reste sauvage et qui sert d'habitat pour toute la faune locale auxiliaire. Avec les mulots, on va voir des rapaces qui vont arriver. Donc les rapaces, on leur met des perchoirs pour qu'ils puissent se poser et aller chasser les mulots qui sont dans de bonnes conditions. Mais l'engagement environnemental ne s'arrête pas là. L'exploitation comprend un moulin à eau édifié en l'an 1036. Un support idéal pour produire son électricité. Alors voici une turbine Kaplan du nom de son inventeur. Parce que suivant le débit d'eau, on peut régler l'hélice. Jusqu'à 900 litres s'écoulent chaque seconde, permettant de produire 15 kW. Elle est installée depuis 2005. Par an, je fais 20, des fois 30 000, des fois 40 000 kW. Je fais tout ce qui est chauffage et tout ce qui est eau chaude. Une énergie propre qui sert également au mobil-home installé pour le camping à la ferme. Ajoutez à cela une station d'épuration bio autonome, une vingtaine de moutons pour l'entretien. C'est une vision globale en faveur de l'environnement qu'ont développé les bien nommés Meunier, père et fils. J'ai vu sur internet quelqu'un qui parlait de faire une oasis, un peu de verdure, comme un point d'acupuncture vert pour la planète. Et on est exactement là-dedans. On essaye de faire mieux et on essaye aussi de travailler sur l'autonomie et être moins dépendant du système et avec une vision assez pessimiste de l'avenir de mon côté et en me disant que si on peut avoir quelque chose d'autonome qui tourne tout seul pour se nourrir, se chauffer, produire un peu de bois, et demain ça sera peut-être vraiment pas mal. L'autonomie, un retour au passé pour mieux affronter l'avenir.